La fête quelque peu gâchée au Sénasa, les travailleurs de la culture, des arts et du tourisme ont investi la devanture du Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. Ils sont en sit-in, empêchant du même coup la cérémonie d'ouverture du 20e anniversaire du Sénasa ce matin. Terrorisme, conflit communautaire, y a-t-il un lien de cause à effet? C'est l'Institut Free Afrique qui pose le débat. Chercheurs, étudiants, journalistes et politiques ont mené la réflexion hier à Ouagadougou. Le terrorisme et cette opération de libération d'otages menée par l'armée française en collaboration avec le Burkina Faso et le Bénin. 4 otages libérés, dont les 2 touristes français enlevés au Bénin. 2 soldats français ont perdu la vie lors de l'assaut. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Il ne se passe pas comme prévu. Le scénario de la célébration des 20 ans du Sénasa, le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel, a été bouleversé par le mouvement d'humeur des travailleurs de la culture, des arts et du tourisme. Les travailleurs qui ont fait irruption ce matin devant le Sénasa. La cérémonie d'ouverture a été immédiatement annulée pour cause de troubles. Kevin Elodizaba, Sandrine Zougouré. À l'intérieur, le décor était bien planté. Tout était prêt pour la cérémonie d'ouverture ce vendredi 10 mai de la célébration du 20e anniversaire du Sénasa, le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. Mais surprise, c'est un autre scénario qui se dessine. Des hommes et des femmes armés de sifflets et mécontents nous accueillent. Il s'agit des militants et sympathisants du SINATRAC, le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme. Nous sommes rassemblés ici ce matin pour revendiquer une prime de motivation. Et cette prime de motivation avait été mentionnée dans notre plateforme revendicative de 2017. Et au-delà, après le dépôt de cette plateforme revendicative, on nous avait fait savoir qu'il fallait laisser nos intérêts personnels de côté pour juste concourir au bien-être de la nation. Et ce que nous avons fait parce qu'il y avait la conférence qui devait procéder à la remise à plat du système de rémunération des agents publics de l'État. Mais nous nous sommes sentis trahis au dernier moment par le gouvernement à 6 jours de la conférence qui devait pouvoir résoudre un tant soit peu l'inégalité qu'il y a entre la rémunération des fonctionnaires. Et le gouvernement est revenu pour dire qu'il y a des gens qui peuvent manger et il y a d'autres qui doivent se taire, qui doivent s'asseoir sans manger. Un sitting qui coïncide avec un événement historique pour le Sénasa et qui se tient à son siège. Nous n'avons rien contre le 20e anniversaire du Sénasa parce que le Sénasa n'a pas 1 an, il a plutôt 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'autres anniversaires. Mais cette lutte est venue tomber au moment où il y a cette commémoration de la fête de l'anniversaire du Sénasa. Et pendant notre mot d'ordre de mouvement d'humeur, on a dit que toutes les activités sont interrompues au sein du M4, du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Chose que nous nous sommes rendus compte que, bon, il y a des directeurs qui refusent ce mot d'ordre de grève. Voilà. Et donc, nous venons ici pour interpeller l'opinion nationale et interpeller également le directeur du Sénasa et en même temps le ministre que nous sommes engagés pour la lutte pour les intérêts de nos agents au sein du M4. Le syndicat n'en démord pas. Il entend aller jusqu'au bout de sa quête. Le sitting donc, qui va se terminer ce matin n'est qu'une première étape. À l'issue de ce sitting-là, nous allons tenir encore une assemblée générale avec les camarades et après nous aviserons. Pour le moment, l'objectif du jour du syndicat est atteint. La cérémonie de lancement des 20 ans du Sénasa, elle, est annulée. Yirgou, Arbinda, Zouaga, les conflits communautaires ont pris de l'ampleur au Burkina Faso depuis le début de l'année. Quitte du facteur déclencheur, le terrorisme pense une partie de l'opinion. Les terroristes se servent-ils réellement de ces conflits entre communautés pour instaurer davantage un climat d'insécurité? L'Institut Free Afrique a mené la réflexion sur cette question. Rémi Lambert-Nébier.
Le Burkina Faso a mal à sa sécurité intérieure depuis plusieurs années. Aux attaques terroristes considérées comme une fronde ourdie de l'extérieur du pays s'ajoutent depuis le début de l'année 2019 les conflits communautaires. Deux facteurs d'insécurité dont la corrélation est forcément établie. Les attaques terroristes sont-elles les causes de ces conflits intercommunautaires dont le nombre de victimes suscite déjà les qualificatifs les plus extrêmes en matière de tragédie humaine? L'Institut Free Afrique, qui s'est lancé dans cette entreprise de recherche du cause à effet, livre au cours de cette conférence publique l'explication la moins attendue. Ce sont les conflits qui se nourrissent du terrorisme. En vérité, si les Kogloyoko ont fait ce qu'ils ont fait, c'est que les conditions étaient déjà réunies pour qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Et ces conditions seraient de vieilles querelles qui, au fil du temps, ont fini par cristalliser les considérations ethniques. Un père blanc, un prêtre qui est au Burkina il y a très longtemps, le père Outé, il a dit après les soirées, ça sera les peuples. Puis Diallo Issa, dans une de ses publications, a dit que maintenant, dans l'esprit de plusieurs villages où les peuples sont très minoritaires, un peuple est un peuple, et quand il y a conflit, tout peuple peut payer la faute de l'autre. Et Diallo avait conclu que les peuples désormais étaient à la recherche d'un saint à qui se vouer, mais également d'un démon qu'il le faut, l'essentiel étant de vie. Et pourquoi tout cela? Pourquoi les conflits communautaires? Les conflits communautaires parce que tout le monde est convaincu qu'il n'y a pas de justice dans le pays. Cependant, la question la plus pressante reste comment contrecarrer les instigateurs de cette crise que le docteur Issa Diallo identifie comme étant les Kogloyoko et autres groupes de bandits qui écument le Sahel et l'est du pays. En ce qui concerne les groupes armés, le Burkina Faso a engagé l'action militaire, mais pour ce chercheur, cette stratégie risque d'être vaine. Moi, je ne me rappelle pas une guerre remportée par des militaires. Non. Je crois que la guerre se remporte par la population qui vit dans le pays et on a tout intérêt à nous réorganiser en commençant par les FDS. Les FDS doivent renégocier une légitimité et une crédibilité auprès des populations par un renouveau de leur identité et par des actes concrets qui les réhabilitent. Et que faire des Kogloyoko? Faut-il les supprimer? Moi, je crois que les Kogloyoko sont engagés dans cette théorie-là. C'est eux qu'il faut arrêter et les juger conformément à la loi. Et on attend pour que les Kogloyoko meurent de leur propre mort. Supposons qu'on essaie de les supprimer. Et qu'ils fassent comme les djihadistes là, ils se retrouvent quelque part. On aura deux fronts. Et ils peuvent le faire. Deux préalables peuvent déclencher cette mort naturelle des Kogloyoko, selon les communicateurs, le retour de la sécurité et de la justice. Le terrorisme au Sahel, ce sont des attaques, mais aussi des prises d'otages. 2 soldats français ont été tués au Burkina Faso dans un assaut contre des terroristes. L'opération a permis de libérer 4 otages, 2 Français, une Américaine et une Sud-Coréenne. 2 soldats français ont été tués lors d'une opération militaire menée dans le nord du Burkina Faso. Une intervention qui a permis la libération de 4 otages, dont les 2 Français kidnappés il y a 10 jours dans le nord du Bénin. Les 2 autres otages libérés sont une Américaine et une Sud-Coréenne, apparemment retenues depuis 28 jours. Les 2 soldats tués faisaient partie des forces spéciales de l'opération Barkhane, cette force antiterroriste déployée dans le Sahel. L'intervention militaire a été menée avec le soutien des États-Unis, du Burkina Faso et du Bénin. Le message adressé aux bandits et aux terroristes est clair. Ceux qui s'attaquent à la France et aux Français savent que nous n'économiserons aucun effort pour les traquer, pour les trouver, pour les neutraliser. Jamais nous n'abandonnons nos concitoyens. Nous continuerons à apporter aux soldats des pays du Sahel le soutien dont ils ont besoin, afin qu'ils puissent assurer la sécurité de leur propre pays.
Les 2 touristes avaient été enlevés alors qu'ils visitaient le parc de la Pendjari, une région jusque-là épargnée par la menace terroriste. Et c'est bien ce qui inquiète les experts, la relative facilité avec laquelle les groupes djihadistes opèrent depuis la zone sahélienne vers les pays d'Afrique de l'Ouest. Les fruits de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine dans le domaine de l'éducation. L'Empire du Milieu a annoncé une enveloppe de plus de 5 milliards de francs CFA pour la construction de 300 salles de classe pour cette année 2019. Mais déjà, c'est sa représentation diplomatique au Burkina Faso qui annonce les couleurs avec la construction de 6 salles de classe, dont 3 à Bambouré, dans le Ganzourgou. De quoi aider l'État burkinabé dans sa politique de réduction des écoles sous paillotes. Rémi Lambert-Nibier. Voici les désormais anciennes classes de CP1, CP2 et CE1 de l'école de Bambouré à une vingtaine de kilomètres de Moktudo, dans la province du Ganzourgou, que de dures conditions de travail et de mauvais souvenirs a placé dans les oubliettes par cette enseignante et ses élèves. C'est vraiment une ancienne histoire, parce que la dernière fois, il y a eu un grand vent. Et puis, ma classe est tombée 48 heures après. Oh, Dieu merci, ils ont inauguré le nouveau bâtiment. Je suis très heureux parce que ce n'est pas simple. Cette année, avec cette canicule-là, j'ai beaucoup souffert, les enfants. Le froid aussi, c'était pareil. Imaginez avec ce tableau. Les enfants sont très lents. Ce tableau, on ne peut pas faire plus de 2 leçons. C'est compliqué. Au fur et à mesure, on efface. Avec cette lenteur. Bon, regardez, les briques. Ce n'était pas des tableaux, c'est des briques. Que cette chance-là s'étende aux autres collègues. Parce que c'est des insomnies. De pareilles salles de classe sous paillotes, il en existe encore plus de 3000 au Burkina Faso. Mais déjà une de moins, sinon 2, grâce à l'appui de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina. L'ambassadeur de Chine m'a suivi en novembre dernier pour voir de visu ce qu'est une salle de classe sous paillotes. Je l'ai amené à Zamsé, à côté de Sabou. Il a vu de visu et cela lui a permis de sensibiliser les autorités chinoises. Et avant que nous ayons l'accord de la réalisation de beaucoup plus, l'ambassade même de Chine s'est engagée à réaliser 2 écoles sur leur budget propre. Et c'est ce qui nous coûte à peu près 96 millions, comme cela a été dit par le premier secrétaire. Depuis 2016, le gouvernement burkinabé s'est lancé dans la résorption des écoles sous paillotes et 2238 salles de classe sont déjà normalisées sur un total de 4353 salles de classe sous paillotes recensées en 2016. Dans sa politique, le gouvernement recevra l'appui de la République populaire de Chine. La coopération sino-burkinabé en éducation ne fait que commencer. Dans les jours à venir, le gouvernement chinois offrira des financements pour la construction de 100 nouvelles écoles primaires. Ce projet sera lancé bientôt et concernera 5 grandes régions du Burkina, à savoir la boucle du Mouron, les Hauts-Bassins, le centre-ouest, le nord et le plateau central. Le ministre de l'Éducation nationale annonce l'ouverture de ces 100 écoles de 3 classes chacune pour la prochaine rentrée scolaire. Le pari est bien possible quand on sait que ce bâtiment de 3 classes, équipé de bureaux administratifs, de magasins de latrines et d'un forage, a été réalisé en 47 jours par une entreprise chinoise. La société immobilière Abdoul Service International et l'ONEA, dans un partenariat pour offrir aux personnels de la nationale de l'eau et de l'assainissement des logements décents. C'est une cité de 1000 logements en construction. Hier, les partenaires du projet ont effectué une visite sur le site pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. Roméo Kouita. Sur le site, les ouvriers s'activent pour les dernières finitions. La cité des travailleurs de l'ONEA est en plein chantier, plus d'une centaine de logements sortis de terre. À terme, 1000 logements devraient être construits. Sous cette prévision, 600 agents de la nationale de l'eau ont déjà souscrit. Ce 9 mai, certains sont sur le chantier en compagnie des premiers responsables de Abdoul Service International, entreprise en charge de la construction des logements, pour constater l'état d'avancement des travaux. Des logements de divers standings, F2, F3, F4, toutes extensibles dans un état semi-fini. Aujourd'hui, nous sommes
naturellement contents parce que c'est un rêve qui date depuis longtemps. Et nous n'ignorons qu'aujourd'hui, le problème de logement au Burkina Faso est très crucial. Et lorsque vous êtes dans une entreprise et que la même entreprise soit le facteur qui vous permet d'avoir un logement, convenez avec moi que ça ne peut être qu'une grande satisfaction. Le projet est rendu possible grâce à un partenariat entre le conseil d'administration de l'ONEA et la société Abdoul Service International. Il s'agit d'une cité fermée qui accueillera les 1000 travailleurs permanents de l'Office national de l'eau. Nous avons autorisé qu'on puisse rembourser les villas sur 15 ans. Donc on prend ton salaire, on essaie de voir sur les 15 ans. C'est ce qui te reste pour nous qui sommes à la sortie, parce qu'on est presque à l'âge de la retraite. On regarde, est-ce que d'ici ta retraite tu peux payer? Sinon, nous avons limité pour que tu puisses apporter un apport personnel pour qu'avant d'aller à la retraite, il ne te reste pas plus de 5 millions. Ce sont les conditions que nous avons fixées. Donc ça permet à ceux qui sont jeunes, qui ont toujours le temps de prendre jusqu'à 15 ans, ils vont payer doucement. Des conditions souples selon le PDG de Abdoul Service, qui dit s'inscrire dans la politique du gouvernement en matière de logements sociaux décents au profit des populations. Dans le cadre du programme de gouvernement que nous sommes aussi en train d'accompagner, parce que si vous voyez que nous avons des logements de 9 850 000, le coût normal ça fait 11 750 000. Et tout ça c'est le mécanisme que nous sommes en train de mettre en place pour accompagner le programme du gouvernement et le chef de l'État. Et secondo, vous savez que dans la même cité, nous avons des logements de 7 500 000. Vous voyez que c'est une cité qui prend pratiquement peu de 20 hectares. C'est pas petit. On a prévu au moins 1000 logements parce que l'ONEA, ce n'est pas tout le monde qui en souscrit. Actuellement, il y a d'autres qui ont des engagements, mais d'ici l'année prochaine, ils vont essayer de solder ce qu'ils ont comme engagement. Ça permettra à tous ceux qui vont venir en retard d'avoir vraiment les logements aussi, comme ceux qui ont eu la chance de souscrire actuellement. C'est avec satisfaction que nous avons constaté le début du chantier. C'est avec également beaucoup de bonheur que nous avons constater la joie du personnel de l'ONEA qui va être bénéficié de ce logement. Nous sommes totalement résolument engagés pour accompagner ce projet. La cité abritera des services sociaux de base, tels une école, un centre de santé, des lieux de culte, un commissariat, entre autres. Pour le respect des délais de livraison des logements, l'entreprise est formelle. Ils seront livrés avant la saison des pluies, rassure-t-elle. Et il n'y a pas que l'ONEA. La société immobilière Abdoul Service International a également développé la même démarche avec la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. 180 logements sur 500 ont déjà été livrés. Roméo Kuita. Issa Kamaïga, agent de la Caisse nationale de sécurité sociale, reçoit officiellement des mains du PDG de Abdoul Service International les clés de sa nouvelle maison située au sein de la cité CNSS à Zaktouli 1. L'émotion fait que je suis en train de perdre mes mots. J'ai dit d'abord merci à Dieu de m'avoir permis d'avoir la maison. Et je remercie les autorités du Burkina Faso. Je remercie le promoteur, Abdoul Service. M. Maïga s'empressait d'en finir avec ce casse-tête chinois qui est la vie en location. À peine livré, il l'a déjà aménagé avec sa petite famille dans sa maison de type F3 extensible. J'étais en location. Vous savez tous, au Burkina Faso, le logement, c'est un problème très très sérieux. Alors, si Dieu nous a permis, il nous a envoyé quelqu'un pour nous loger facilement, je dirais, c'est un truc à saluer. Ce projet immobilier initié par la CNSS au profit de ses agents prévoit la construction de 500 logements, dont 180 sont déjà terminés selon les premiers responsables de la société Abdoul Service, qui compte livrer le reste dans 4 mois. La cité dispose déjà de l'eau courante grâce à l'ONEA, reste désormais l'électricité. Quand vous avez posé la question aux bénéficiaires, tout de suite il a dit qu'il y a l'eau, mais il y a l'électricité qui manque. Je sais que le gouvernement aussi ne dort pas à cause de ça. Nous avons essayé de plaider auprès des responsables de ce pays pour les demander quand même de nous accompagner pour qu'on puisse quand même aider les travailleurs de Burkina, parce que c'est tous des Burkinabés. Et vraiment, ça est en cours. Si l'ONEA a pu déjà faire un pas, la CNSS est en route. Je précise que la Sonabel a pratiquement plus de 400 personnes qui ont demandé des logements ici aussi, que nous devrons quand même faire. Donc c'est une obligation pour la Sonabel même de le faire, parce qu'il y a des travailleurs aussi qui doivent loger ici.
La cité Zaktouli 1 n'abrite pas que les agents de la CNSS. On y trouve aussi les travailleurs de la CAMEG, de la Sonabel et du Laboratoire national de bâtiment des travaux publics. Et voilà. Les journées nationales de la monétique, elles ont débuté ce vendredi à Ouagadougou, 48 heures pour promouvoir les porte-monnaies électroniques. Les cartes bancaires ne sont pas encore bien ancrées dans les habitudes de consommation des Burkinabés. Sandrine Zougouri. Au Burkina Faso, ils sont encore nombreux à ignorer l'importance des cartes bancaires. Pourtant, l'utilisation de ces cartes magnétiques est plus sécurisante pour être à l'abri des surprises désagréables selon l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso. À travers ces journées nationales de la monétique, l'association va à la rencontre du public. 2 jours sont suffisants selon les experts du domaine pour aider la population à s'approprier cet outil de transaction. Pour vulgariser la monétique, d'une part, faire connaître la monétique à nos populations, et favoriser l'inclusion financière, permettre à la population de savoir qu'il y a la monétique, donc la monnaie électronique, de les inciter à les utiliser pour une meilleure inclusion financière. Nous avons près de 350 gardes sur le terrain, nous avons on a 2000 comptes, aujourd'hui on a 850 000 cartes bancaires en circulation. Des transactions monétaires sécurisées pour contribuer au développement d'une économie numérique. L'enjeu de cette approche de l'association professionnelle des banques et établissements financiers est capital. Et la monétique va permettre justement que nous puissions développer. Quand il parle de l'inclusion financière, beaucoup auront accès aux ressources, beaucoup auront accès à des possibilités d'avoir des crédits, parce que quand vous avez un compte, quand vous avez quelque chose, ça vous donne la possibilité d'avoir un crédit. Et donc, naturellement, tout le travail qui va être fait, en même temps la maîtrise, bien sûr, des différents flux, permet d'améliorer la croissance économique. Placé sous le thème contribution de la monétique à l'inclusion financière, les acteurs envisagent à long terme élargir l'offre bancaire à une offre de services financiers. Demain, nous croyons beaucoup, justement, à l'usage des services sur le téléphone portable parce que tout citoyen du Burkina a un téléphone portable. Donc, apporter les services bancaires sur le téléphone portable va permettre justement un meilleur usage des services financiers bancaires dans l'Union. Et le GIM, en tant qu'accès central, va assurer l'interopérabilité de ces services financiers numériques mobiles. Occasion pour les exposants de se faire de très bonnes affaires. Nous, à UBA, on a développé certains produits qui participent à l'inclusion financière, qui permet à toute personne qui veut un compte, il peut l'ouvrir sans se déplacer avec nos produits Léo, que vous voyez là. Et on a été la meilleure banque numérique d'Afrique en 2018. Donc on développe des produits qui permettent à toute personne, quelle que soit sa catégorie sociale, de pouvoir ouvrir un compte à travers Facebook. Première du genre, ces journées nationales de la monétique se tiennent du 10 au 11 mai à Ouagadougou. La fin de la première phase du projet PMA 2020, cette plateforme pour réaliser des enquêtes nationales représentatives sur la planification familiale. C'est un projet réalisé par l'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population. Les résultats de la première phase ont été dévoilés lors d'un atelier ce jeudi, occasion de lancer la deuxième phase. Didier Daourou, Rémi Lambert-Nebier. En 2018, 3 femmes sur 10 ont utilisé une méthode de contraception moderne au Burkina. Ces chiffres proviennent des résultats de la 6e vague d'enquête du projet PMA 2020, Performance, Monitoring et Comptability 2020. C'est une méthode qui consiste à utiliser la technologie mobile pour réaliser des enquêtes nationales représentatives sur la population. C'est un projet conduit depuis 2014 par l'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population. Alors, je dois dire que c'est une plateforme de recherche qui a été mise en place pour suivre les indicateurs de santé au niveau du Burkina et en particulier les indicateurs de planification familiale, mais pas seulement. La fixation n'est pas faite seulement sur la planification familiale parce que la plateforme collecte aussi des indicateurs sur la nutrition des enfants, des adolescentes et des femmes, ce qui permet de disposer de données probantes pour guider l'action du gouvernement en matière de santé. Donc c'est ça la philosophie générale même de la plateforme de recherche PMA 2020. Le projet se veut un outil de suivi annuel des progrès réalisés en matière de planification familiale dans 11 pays d'Afrique et d'Asie, dont le Burkina Faso.
Cet atelier est une occasion pour présenter les résultats de la première phase du projet qui a comporté 6 vagues et aussi de lancer la seconde phase du projet. Quand vous remarquez, on a la première phase appelée PMA 2020, c'est-à-dire Performance Monitoring for Accountability 2020, ce qui veut dire qu'il fallait suivre un certain nombre d'indicateurs à l'horizon 2020 pour voir quels sont les progrès qui ont été réalisés, particulièrement au niveau de la santé et de la santé de la reproduction en particulier. Alors, nous sommes presque nous sommes presque en 2020, donc nous avons fini par avoir une mesure des indicateurs à l'horizon 2020. Nous savons où nous en sommes en termes de niveau d'indicateurs. Donc pour cette deuxième phase dont nous avons bénéficié, qui va courir de 2019 à 2022, il est cette fois-ci question d'utiliser les résultats de la recherche et les transformer en action. Et donc c'est précisément de cela qu'il s'agit dans la deuxième phase. Cette deuxième phase sera donc réalisée grâce au soutien de l'Institut JPEGO. Elle vient consolider les acquis et relever les nombreux défis en matière de recherche dans le domaine de la santé de la reproduction au Burkina Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, c'est Riana Tawina qui vous retrouve pour le journal à langue nationale Moré. Et puis à 21h, le plein de sport avec Luc Pabelgem. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.